Bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors aujourd'hui, on va faire donc le base mesh, c'est-à-dire le mesh de base du Sinoceratops. Et ensuite, on va commencer à modéliser tous les objets qui sont dessus. Mais avant tout, je voudrais vous montrer rapidement un petit peu comment je me suis pris juste pour finir sur Krita, pour finir le dessin. Alors, voilà. Donc on en était là. J'avais rajouté un calque. Et dans ce nouveau calque, donc, j'ai juste commencé à dessiner avec du noir, donc, et un stylo bic pointu, donc, qui change pas de taille, hein, juste la forme du contour, donc que j'ai précisé. Pour tourner l'objet comme ça, avec Rita, vous appuyez sur Ctrl, sur Shift, pardon, et le bouton du milieu de la souris. Voilà, ça c'était très rapidement, donc. Hein. Et je vais avancer. Donc ensuite, j'avais fait ce qui va dessus. Et pour revenir à lorsque vous avez fait la rotation de votre objet et que vous voulez le remettre droit, vous appuyez sur la touche 5 dans Krita. Voilà, c'est assez simple. Une fois que vous avez fait donc la forme globale de votre Sinoceratops, eh bien, vous commencez à remplir en couleur par un calque qui est en dessous. Je tenais à remercier ici l'Astradamo et un ami, je crois que c'était Damien, sur le Discord, sur notre Discord. Hein, je vous invite donc à venir sur notre Discord aussi, qui est assez actif. Hein, on est là, quoi. On est là quand on bosse pas. Et là, il m'a fait retourner effectivement par rapport à l'ossement. Il m'a fait retourner ici voilà, le sens de la papate. Donc merci à eux deux, parce que j'avais pas fait attention, je peignais, j'étais dans mon truc. Et donc une fois que vous avez fait le contour, vous ajoutez un calque en dessous et vous commencez à le peindre donc avec une couleur de base et ensuite bien sûr les détails. Voilà. Et c'est comme ça donc que on arrive très rapidement à finir un personnage de face et de profil donc dans Krita. Voilà, voilà, c'était tout pour cette petite partie. Là maintenant on va donc réouvrir, donc on va ouvrir Blender. Là je suis sur le splash screen alors je suis avec Blender 2.93. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de changer de vue ici dans Blender. Donc voilà, comme ça. Alors je suis avec Blender 2.93 et donc on va faire le base mesh du Sinoceratops. Donc je vais commencer par ajouter ici. Alors dans ma vue, alors j'ai un cube. Je regarde avec la vue de profil 3. Alors les vues, c'est 1 vue de face, 3 vues de côté et 7 vues de dessus. Exactement l'ordre des touches sur votre clavier. Donc le 7 vu d'en haut, le face comme ça et le 3 sur le côté. Donc là, je suis dans la vue 3 et je vais regarder avec le panneau N numérique la taille de mon objet. Donc la taille de mon objet ici, il fait donc 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Donc là, en Y, donc c'est le trait vert. Vous voyez, c'est marqué ici, le petit trait vert. On va lui mettre 6 mètres. Donc là, je vais le mettre en fil de fer là. Donc voilà la taille à peu près de notre animal. Je vais le mettre là. Donc ça fait 6 mètres, puis la hauteur, on verra à peu près par rapport à notre image de référence. Et donc on va ajouter une image, add image référence. Donc là je vais chercher où est-ce que Krita m'avait posé mon image de référence. Alors du coup je ne l'ai pas rangée. Et elle est là où j'avais téléchargé les images de Sinoceratops. Donc elle est dans mon dossier téléchargement. Donc là je vais télécharger donc le dino seul ici. Hop. Et je vais poser le dino donc à peu près comme ça. Et je vais lui faire correspondre la taille de mon cube qui lui bien, fait 6 mètres. Voilà. Donc là j'ai déposé le Sinoceratops de profil. Et je vais faire Shift D pour le dupliquer. Je fais échappe ou clic droit pour ne pas le déplacer, hein, pour le laisser sur place. Et je fais un R dans le sens des Z de 90 degrés. Donc là, si je fais dans la vue de face, voilà. Ah, c'était moins 90. Donc je recommence.
R, donc je fais CTRL Z déjà, tac. Ah, ça vient pas. R, Z, moins 90, donc il était comme ça. Donc je fais R, Z, moins 90, oui, pour la rotation dans ce sens-là. Ok, d'accord. Donc là, je me mets dans la vue de face et je fais un G, mais avec le X maintenu pour qu'il ne descende pas dans la hauteur. Et je le mets pile, vraiment pile au centre ici, du trait ici. Donc je fais GX. Et là, on est vraiment avec le bouton Shift maintenu, vous pouvez aller tout doucement, et on le met bien droit par rapport au trait. Donc là, je viens de poser de face et de profil. D'accord. Et pour pas être gêné ici dans notre vue, moi je vous conseille de aller sur l'image de référence, là. On va l'agrandir un petit peu, ça. Et on va d'abord cliquer sur Only Axis Aligned. Donc je vais faire comme ça aussi pour celui-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'image disparaît quand elle n'est pas alignée sur les axes. Donc on va l'aligner sur les axes. J'appuie sur 1. Donc vue de face, on voit le Sinocératops. Et on appuie sur 3. On voit le Sinocératops. Mais sitôt que je me déplace comme ça, on ne le voit plus. Alors, aussi pour ne pas cliquer dessus, pour pas voir en tout cas notre image de référence là, on peut cliquer sur perspective ici. On va cliquer sur celui-là, perspective, ce qui fait qu'on ne va pas le voir à part si on est dans la vue alignée. Donc là, je suis pas dans la vue alignée, et ben c'est comme si ça n'existait pas, et c'est beaucoup moins gênant lorsqu'on va faire une, on va modéliser, etc. Voilà, voilà. Donc, on va continuer. On se met. On est ici. On va commencer. Alors on pourrait découper comme ça l'objet. Mais maintenant que j'ai posé mon image de référence, je vais faire un Alt R, Alt S, Alt G. Donc j'ai tout mis à 0. Alors je fais GZ quand même pour le relever ici. G dans les Z. Je fais S comme ça pour le scaler par rapport à ma référence. Et on va commencer à rentrer à l'intérieur en mode édition. Je vais activer ici, je crois que j'avais mis, mais... Ah, attendez, je vais activer les petits trucs pour avoir, comme c'est un Blender tout neuf, je vais activer mon add-on de Screencast. Screencast, voilà. Comme ça, vous allez voir les touches que je presse au clavier. Donc, mon Screencast key, il est là, sur la gauche, vous le voyez. Et je vais juste l'agrandir. Comme ça. Et je vais surtout le mettre un peu plus haut, hop, vers là-haut. Voilà. Voilà, j'espère que là il ne gênera pas. Et comme ça, vous voyez les touches que je presse. Donc, allez, c'est un petit peu trop grand là. Oups. Voilà. Ok. Donc, répète compte. Voilà. Show last opération. Juste l'id name. Alors, si je fais 1. 3D View Select, ok. Et si je fais juste le label, que ça fait Select, voilà. Ok, là c'est plus clair. Si je fais ça, je fais R. Ah non, ça ne marque pas R. Alors je vais mettre ID name, label plus. Et si je fais R. Ah non, ça ne marque pas le. Alors je vais juste laisser label. Ok, donc là voilà, vous avez les touches qui apparaissent. Comme ça c'est plus pratique pour vous pour voir ce que je fais. Donc on va modéliser. Alors je fais CTRL barre espace pour maximiser ma fenêtre. Et comme ça je vais pouvoir travailler un petit peu là-dessus. Donc je me mets dans la vue de profil avec la touche 3. Je rentre en mode édition sélectionnant le cube. Donc je peux cliquer ici Edit Mode ou je peux appuyer sur la touche Tabulation. Je vais ici pouvoir changer le mode de sélection. Je vais passer en mode de sélection par face. Et je vais choisir la face arrière. Maintenant je reviens sur la vue 3. Je fais une extrusion E, S. Et je vais la mettre dans le sens quand même de la courbure. Donc si je fais E comme ça, je fais R pour avoir
la face dans le sens ici de la courbure. Donc j'en refais encore une autre ici, E, et puis je fais R, S. Alors si j'affiche ici, on voit les faces. Si je clique ici, on voit en transparence. Ça peut être plus pratique. Donc j'appuie sur E, R. Essayez d'avoir des portions comme ça qui sont un peu carrées. Alors c'est là un petit peu rectangulaire, mais c'est bien d'avoir des portions un peu carrées. R, S, E, S. Voilà. Donc là on a fait cette partie-là. On se remet dans la vue de profil. On va faire une... Alors je vais sélectionner toute cette partie-là. Je vais prendre plutôt l'arête qui est là. Je me mets dans la vue de profil encore avec 3. Et je vais bouger un petit peu l'arête comme ça pour être à peu près là. Ici. Vous voyez que la patte elle commence ici, mais moi je vais la faire ici. Encore que je pourrais... Bon, je pourrais attendre pour faire la papate. Je vais voir. Je vais sélectionner cette partie-là de devant. Alors avec la sélection par face. Tac. Je me mets dans la vue 3. Et je fais E, S, R, G. G c'est pour déplacer. R, rotation. E, S. Alors je ne vais pas tenir compte de la collerette pour l'instant. R. Et je vais imaginer donc que la tête passe comme ça. Donc E, R, G, E, R, G, S. Là, je vais passer ici pour avoir déjà la partie où on va pouvoir faire la corne. E, S. Et puis E, S. Donc là, on a quelque chose. Et on peut tout de suite... alors, il y a un add-on qui est sympa. Vous pouvez l'installer. Je vais vous montrer. Vous allez dans édition, préférences et vous allez aller dans add-on et vous faites une recherche ici. Ah, vous voyez pas, pardon, excusez-moi. Vous allez dans préférences, les add-ons et vous faites une recherche ici et vous tapez, ça s'appelle tool. Ça fait un truc de mirror tool. Alors il y a plusieurs tools. Alors curve tool, loop tool, edit mesh tool. Alors je crois que celui-là il était bien. Et je vais marquer mirror. Auto mirror, voilà celui-là. Vous activez auto mirror. Donc là je vais remettre une fenêtre 3D. Tac. Et là j'appuie sur. Alors je suis en mode. Je suis en mode ici sélection là. J'appuie sur tabulation ou je vais en edit mode. Et j'appuie sur N pour avoir le panneau numérique. Donc là j'ai mon screencast, mais vous avez d'autres outils. Et donc dans Edit, ici vous avez Auto Mirror. Alors je vais faire un Auto Mirror sur les... Alors l'axe pour le repérer, vous voyez là le truc vert, donc ça c'est les Y. Ça le rouge c'est les X. Et donc le Z donc c'est la hauteur. Donc là je vais faire un miroir sur les Y. Donc je clique ici sur Y et je fais Auto Mirror. Il doit y avoir un truc, c'est que ma pièce elle doit pas être bien tournée. Je fais Alt R, vous allez voir. Ah, Alt G, Alt R, Alt S. Non, ça change rien. Tiens, alors apparemment il considère que c'est les X là. Ah oui, d'accord, ben oui, je suis bête. C'est le miroir sur les X. Alors en fait, c'est pas dans le sens 2, c'est sur les. Alors c'est bien sur les X ici. Donc je fais Auto Mirror. Donc il me coupe mon objet en deux et il me supprime la partie de gauche là. Là du coup il m'a supprimé. Alors je vais faire l'inverse, je vais faire CTRL Z et je vais faire un auto mirror mais dans l'autre sens positif. Là je fais négatif pour que quand moi je sois dans la vue de 3 comme ça de profil, et eh bien j'ai la partie avec les vertex. Donc je crois que c'est ce que j'avais. Du coup je suis en train de faire des bêtises. Je reteste auto mirror. Ah bah oui, pardon. Donc là vous voyez à quoi ça sert du coup. Donc c'est positif, ok, d'accord. Là comme ça, ben voilà, je suis dans le bon côté. Donc là c'est bon, ça enlève, je vais vous montrer le modifieur ici.
le modifier, il se met tout seul ici donc. Et je vais le désactiver ici dans la vue. Vous voyez, ça enlève tout un côté, ça le coupe en deux bien pile poil, et ça enlève tout un côté. On va laisser tel quel. On va ajouter un modificateur qui s'appelle subdivision de surface. Et donc on a notre forme comme ça, bien arrondie. Voilà, alors on peut mettre à 2, on peut laisser à 1, parce que moi je préfère laisser à 1 ici. Comme ça après, je vais faire un apply du modifier et je vois où est-ce que je pourrais sortir des parties de notre dino. Alors déjà on va faire bien la forme. Dans la vue de face, bon la tête c'est pas mal. Je me mets comme ça en fil de fer. C'est pas mal. Encore que ça pourrait être encore plus rapproché. Comme ça. Du centre. Faites attention à ne pas rapprocher trop, parce que si vous rapprochez trop avec le miroir, avec le clipping et le merge, eh bien ça merge les faces ici. Tac, et ça colle, et ça. Et après vous pouvez plus refaire des. Enfin, après il faut tout enlever, refaire des faces. Donc faites CTRL Z si jamais vous avez collé trop près comme ça. Alors si vous validez pas, vous faites échappe, tout va bien, ou clic droit. Mais sinon, ben vous faites CTRL Z. Donc là je vais faire une petite pointe ici. Donc je me mets dans la vue de face avec 1. Et je tire un petit peu comme ça. Là mon truc est trop haut, excusez-moi, je vais le déplacer. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc là j'ai une forme qui me plaît bien pour la base. Je vais regarder le profil. Alors la partie du ventre, on va quand même la descendre un peu. Alors je vais sélectionner le vertex du centre ici. Je me mets sur le côté avec la touche 3 et je fais G pour descendre cette partie là. Ok, donc là on a à peu près la forme. Je vais faire sortir les pattes après avoir appliqué ce subsurf. Donc je fais échappe, j'applique le subsurf et là je vais faire, alors je regarde, je vais déplacer avec 2 fois G, G, un slide donc sur cette partie là. Je fais un GG ici aussi. Hop, GG, c'est GG. C'est génial. Donc voilà, et je me remets sur le côté. Donc je vais faire partir la. Alors je fais un transparent comme ça. Hein. Vous voyez, ça commence ici hein, et ça descend. Donc ça commencerait plutôt. Hop, je remets. Voilà, en mode solide. Donc ça commencerait à partir d'ici. Donc là, ça, je vais le rapprocher vers le bas. Donc je fais GG. Et donc là, j'ai l'emplacement à peu près où va sortir la jambe. Je peux me remettre encore sur le côté. Et l'autre, eh bien, je vais faire pareil. Donc je fais GG ici pour l'avancer. Et ça va commencer à peu près ici. Hein. GG. Donc R. Vous voyez là, je vais la faire démarrer là. Donc GG ici un peu vers le haut. R. Hop, R, pardon, comme ça. Et là, je vais faire partir, voilà, d'ici. Donc là, je suis là. Ça. Je me remets dans la vue. Voilà, je peux mettre dans la vue de face. Ah, c'est pas tout à fait calé. Alors, là, alors on voit la jambe qui commence là, mais elle finit là. Donc en fait, ça serait les deux ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher en fait avec GG ça du bord. Je me mets dans la vue de face. Voilà, c'est beaucoup plus GG. Donc hop, c'est plus comme ça. Donc c'est plus tout ça en fait qui va faire apparaître la papate avant. Donc là je fais une extrusion avec E, R, et je vais faire réapparaître ici, donc je clique ici. Hein. Alors on le voit pas parce qu'il est, alors c'est un petit peu embêtant parce qu'en fait il couvre, mon image de référence couvre. Alors je suis dans la vue de face, je vais chercher mon image de référence et je vais cliquer ici sur opacité et je vais baisser l'opacité. Voilà. Comme ça je garde ma référence, avec les traits noirs c'est suffisant, mais surtout je vois mon image, mes modifications qui sont à l'intérieur. Donc je fais
ok, R, E, pardon, E, j'appuie à côté, E, ah j'ai pas bien, excusez-moi, CTRL Z, je reviens en arrière, j'espère que j'ai pas dupliqué les faces, si vous dupliquez les faces, il faut les effacer, donc je me mets dans la vue de face, E, R, S, G, voilà à peu près comme ça, et là on va faire R deux fois comme ça, juste pour bien le mettre bien, par rapport au genou, je fais E, par rapport à son genou, et je fais encore E, ici, R, S, E, et là, toute cette partie-là, en fait, je vais la laisser comme ça, je fais S, parce que je vais faire les détails par la suite. Donc là, j'avais mon modifieur aussi, que je vais rajouter ici, le Subdivision Surface, je remets au niveau 1, et je laisse le rendu au niveau 1. Il y a déjà pas mal de points. Et je clique droit Smooth, donc on a ce départ-là, et en vue de profil, alors c'est pas assez large en vue de profil, on va prendre tout ça, on va tirer en arrière. Alors déjà l'ensemble, on peut remettre ici la transparence, on peut se remettre hop, tout ça là pour les formes, et encore un petit peu ici. Voilà. J'essaie de choper la face avant là, vous voyez. Alors, pour attraper la papate en dessous, et ensuite vous remettez sur la vue de profil. Donc je vais faire un peu plus large quand même comme ça. Donc je ferai les doigts de pied après. Et là je fais pareil, mais alors là ça va sortir d'ici. Donc là je fais, vous allez voir, je vais faire une extrusion en fait de cet ensemble. E. Voilà. Je fais une petite rotation comme ça. Alors je me remets ici comme ça. Je fais R comme ça pour rapprocher, vous avez vu ici. Je peux faire S comme ça pour... Et là en fait on a toute la jambe là qui va sortir d'ici. Donc maintenant je peux prendre cette partie là. Je me remets dans ma vue de profil et je fais E, R, E encore, R. Il faut suivre en fait ici cette partie là. Donc là où vous êtes là, vous faites E, R par rapport à cette partie là. S. Et là je fais encore E comme ça. Ok, alors je me remets alors, dans ma vue de profil, en fil de fer, je vais tirer ici. Pour que ça vienne plus comme ça. Et je vais faire une sélection de boucles avec Alt-clic ici. Je vais lever ça parce que voilà, c'est plus comme ça. Alt-clic ici, ça sélectionne la boucle. Je me remets dans la vue de profil, R. Voilà. Donc là, si je regarde, ok. Et là, bien sûr, il faudra faire les doigts de pied. Mais il ne faut pas se précipiter. Voilà. C'est comme le reste de la modélisation. On va faire un subsurf et on va appliquer les détails. Donc là, déjà, on a un base mesh qui est pas trop mal. On pourrait prendre déjà toute cette partie là. C'est le départ de la collerette. On va regarder en fil de fer. Ah, c'est plutôt... oui. Alors je peux prendre tout ça. Je vais faire le départ de la collerette qui va venir jusqu'ici. Alors pour faire ça, je vais faire un inset avec I. Ah non, j'ai fait une bêtise. Alors CTRL Z. Parce que si je fais un inset, alors je vous montre quand même. C'est bien de faire une bêtise comme ça. Si je fais un inset ici, I, en fait j'ai séparé ici, alors il faudra qu'après je rassemble. Alors c'est pas mal, hein, ça peut se faire, mais du coup autant faire une extrusion simple. Donc là je fais cette partie là, une extrusion simple, alors je peux le faire comme ça, E, et je fais S dans le sens des Shift Y. Alors Shift Y, ça va faire un resize partout sauf dans les Y. Partout sauf dans les Y, vous faites Shift
Z, Shift, Y, ça fait un resize partout, sauf dans les Y. Donc là, je fais comme ça, S, et on va regarder ce que ça donne, hein, comme ça. Voilà. Vous voyez, ça donne déjà ça. Alors maintenant, je pourrais prendre cette partie-là. Je vais regarder sur la vue de profil. En fil de fer. On pourrait laisser comme ça et puis on pourrait le faire après. Ou alors, laissez-moi voir. On va faire une coupe ici, CTRL R. S. Ok. Et là, je vais prendre. Alors, je regarde ce côté. Avec fil de fer. Ok. Alors, je fais CTRL plus. Ça sélectionne. Ça agrandit la sélection. Je fais G. Je vais la rapprocher ici de la forme. Maintenant, je vais prendre cette face-là. Je fais G. Là, je le rapproche ici. Hop, c'est pas bon. Voilà. Je le rapproche de cette forme. Et là, je vais prendre ça. Et cette partie-là, je vais faire une extrusion vers le haut. Donc E. Et je fais S. Après, je rétrécirai. Mais bon, je fais E encore. S. G. R. Voilà. Et maintenant, on a vraiment... Alors là, c'est un peu exagéré. Je comprends pourquoi Jurassic Park, ils les ont fait super exagérés. Parce qu'en fait, c'est vachement sympa de faire grand. Mais là, on va faire un truc à peu près raisonnable. Et voilà pour notre base mèche. Alors, on pourrait y faire la corde, mais je ne vais pas la faire maintenant. Donc, il faut y aller mollo. Alors, le base mèche, vous le faites comme ça. Et ensuite, on fera les doigts de pied. Et ensuite, on fera le reste. En attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier. La vidéo, ouais, je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier pour la suite, c'est-à-dire on va commencer à habiller notre Sinoceratops. J'espère que cet atelier vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien vous pouvez vous abonner. Sinon, eh bien à la prochaine, à très bientôt. Ciao tout le monde.